Salut les petits curieux, bienvenue sur une nouvelle semaine à la petite passementerie. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo, alors je vous emmène pour la 10e semaine. Une fois n'est pas coutume, cette semaine a démarré par du bricolage en famille. Alors plus que du bricolage, c'était du jardinage. On a commencé à planter dans les petits jardins de la passementerie. Tout de suite, ça change et ça fait vraiment plus sympa, je trouve. Bon, on est loin d'avoir fini les plantations, il y en aura encore beaucoup à mettre, surtout au niveau de la limite entre les deux jardins, et puis ensuite dans le second jardin. Mais déjà, ça avance, ça fait joli, je trouve que ça donne quand même beaucoup de charme. Le mur en pierre, le mur en soubassement là de pierre, après le mur blanc et puis les plantations devant, c'est vraiment très joli. Attention pour les chrysanthèmes, si vous voulez les garder d'une année sur l'autre, il faut vraiment beaucoup pailler les pieds et bien réchauffer les racines. Salut les petits curieux, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine de travaux. Hier c'était le 11 novembre, on travaillait sur le chantier et aujourd'hui, voilà, on voit que il y a pas mal de monde sur le chantier. C'est cool. Allez, on va aller voir dedans ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, cette semaine, ça avance à vitesse grand V à l'intérieur aussi. On évite, nous, d'être dans le chantier pour laisser les entreprises bosser tranquilles. C'est pourquoi on s'occupe du jardin. Mais eux, à l'intérieur, n'ont pas ménagé leur peine et du coup, le placo est déjà quasi terminé. La plomberie est en bonne voie également. On voit tous les tuyaux qui sont en rouge et en bleu. Donc rouge pour eau chaude, bleu pour eau froide. Et puis on voit également toutes les gaines électriques qui sont tirées au plafond. Elles sont en bleu foncé et en gris également. Un peu d'équilibrisme pour les plaquistes qui sont obligés de plaquer le plafond au-dessus de la trémie de l'escalier. Je préfère ne pas trop regarder parce qu'il me donne le vertige là, clairement. Me voilà de retour le lendemain et comme vous pouvez le voir, ça y est, cet étage est quasiment terminé. Il va rester la cloison au fond pour délimiter la salle de bain et la cloison là où je suis qui délimitera la buanderie. Il restera ensuite à plaquer les deux murs à gauche avec un plaquage cette fois-ci qui sera juste collé. Au moment où je vous fais cette vidéo, le chantier a bien sûr beaucoup plus avancé. On est quasiment à la fin, là, à la livraison du chantier. Du coup, je me rends compte du travail qu'on a fait, du travail qu'ont fait les entreprises, du chemin parcouru et c'est vraiment un truc de fou. J'ai hâte de vous montrer d'ici quelques semaines les résultats. Là, on est en train de choisir les peintures. Donc, je peux vous dire que ça va être un petit bijou. Les entreprises avancent sur le chantier et moi, en attendant, je suis en train de fabriquer la verrière qui va remplacer celle au fond du jardin dans le petit cabanon. Voilà, j'ai terminé le cadre principal. Derrière, on va mettre du plexiglas et puis on mettra des montants intermédiaires. En gros, il y aura un montant là et un autre montant hop là. Et cet après-midi, je vais essayer d'aller l'implanter déjà sur place. Voir si mon cadre il est bien ajusté de partout avant la lasure.
Ça y est, ici aussi le séjour a bien avancé, on commence à apercevoir les niches, le plafond surbaissé. On avance également dans les communs du futur immeuble, parce qu'il y aura 2 appartements, donc on a des parties communes. Petit point un peu négatif, il n'y a plus de passage à l'étage, du coup on est obligé d'emprunter l'échelle pour monter à l'étage, ce qui n'est quand même pas hyper pratique. C'est marrant, les entreprises ont un système pour chauffer l'eau sur le chantier. C'est une sorte de résistance en fait qui plonge dans leur seau d'eau et qui leur permet de pas rincer et autres à l'eau glacée leurs instruments et autres. Et on aperçoit là le placard pour Enedis qui prend énormément de place, mais il est obligatoire, les communs sont petits donc on n'avait pas le choix. Et le placo à peine terminé, il est temps de passer aux bandes à joints. Bon, cette vue-là, j'aime bien vous la montrer régulièrement. J'aime bien aussi parce que c'est ce par quoi tout a commencé ici sur YouTube, du coup, avec la vue sur la maison depuis la première vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vous la montre parce que c'est la dernière fois que vous voyez la façade dans cet état, puisque le façadier intervient la semaine prochaine et que du coup, vous verrez le résultat de la nouvelle façade ensuite. Donc ça valait le coup d'avoir un avant-après à partir de ce moment-là. Les nouvelles fenêtres arrivent également la semaine prochaine. Du coup, ça va vraiment faire du changement à la petite passementerie. Les bandes à joints sont quasi terminées. Il restera ensuite le ponçage et puis la couche d'impression et la peinture finale. Mais ça ne sera que dans quelques semaines. Du coup, voilà, l'avancement est vraiment au top, je trouve. On va également faire couler des ragréages et des chapes sur les planchers existants. Il y a trop de dénivelé, du coup c'est pas confortable et les gens qui vont acheter ont besoin d'un sol qui soit quand même le plus plan possible pour poser leurs meubles. Du coup voilà, on a fait ce choix là. Il faudra ensuite attendre quelques jours voire quelques semaines pour la chape de séchage avant de pouvoir y mettre les sols.
Et voilà, la visite s'achève pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'avancement des travaux de la petite passementerie. Salut les petits curieux, passez une bonne fin d'année 2024 et à l'année prochaine.